Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les lectures du mois de juin. Donc pour des lectures générales et collectives sur ton signe solaire, ascendant ou lunaire. Si ma méthode te plaît, bah, tu peux combiner avec ton ascendant et ton lunaire, s'il est différent du Sagittaire bien évidemment, pour avoir une lecture plus grande et plus large. Pas d'injonction, pas de vérité, pas de prédiction. C'est des conseils, on va dire, on va faire focus sur des énergies qui vont te parler à l'instant T où tu vas écouter cette lecture, qui vont peut-être résonner et qui vont peut-être te faire comprendre des choses. Voilà, tout simplement. Le but, c'est de vivre dans l'ici et maintenant. Voilà, je ne vais pas développer plus l'introduction. J'ai été un peu trop longue le mois dernier. Donc, si tu veux en savoir un peu plus, je t'invite à aller voir les lectures du mois de février où je fais des présentations plus globales et plus générales. Donc, j'ai tiré par contre le jeu avec un peu plus de cartes, ce qui se rapproche d'une guidance ça se rapproche des guidances que je fais en individuel. En individuel, il y en a encore plus. Mais bon, voilà, là, au lieu de faire 3 cartes, il y en a le double. Donc voilà, on va partir tout de suite. Voilà, j'avais envie de me rapprocher de ce que je fais davantage en individuel. Et d'ailleurs, cet été, je pense que je ne vais plus faire les mensuels, au moins pour l'été. Et je vais me rapprocher davantage de vous, plus personnellement, plus individuellement. Donc, si toutefois ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un petit message en privé. On commence tout de suite. Le jeu, c'est le tarot d'incarnation. C'est un tarot de Marseille. Voilà, voilà, c'est le tarot de l'incarnation. Il y a des choses un petit peu plus, enfin des choses différentes. Mais c'est la base d'un tarot de Marseille. Et ça aussi, le tarot de Marseille, c'est vraiment l'outil pour moi de base pour rentrer un petit peu plus en profondeur avec mon intuition. Donc voilà, je me rapproche finalement de mes premiers amours. Alors, 2 petites secondes. Voilà, c'est bon, je suis prête. Donc, on va commencer tout de suite par ce que j'appelle le dos de deck. C'est la carte, le tag, je retourne. Et pour moi, c'est le thème un petit peu de ce mois de juin. Ton énergie intérieure, celle qui va te tenir peut-être, celle dont tu vas aussi peut-être avoir besoin. Ça peut être une quête ou ça peut être l'énergie vraiment que tu as en toi et qui va, voilà, en tout cas qui va te servir pour un peu distribuer les autres énergies. C'est l'empereur. Alors, il y a 3 arcanes majeures. On en a 2 dans les 2 énergies principales directives et celle du dos de deck. Donc, ça veut dire que voilà, les arcanes majeures, ce sont des temps forts dans un cycle. Sachant que tu es Sagittaire, ton signe opposé, c'est le Gémeaux. Le mois de juin, c'est l'ère du Gémeaux. Et même si on n'est pas Gémeaux, on va tous faire du Gémeaux. Donc, ça va peut-être te demander, alors, ou ça va être plus facile pour toi, ou au contraire, ça va être plus exigeant, d'où peut-être les arcanes majeures. Hein, on va aller voir ce que ça veut dire. C'est des arcanes majeures qui sont fortes, qui viennent travailler vraiment un petit peu l'inconscient. Là, l'empereur, il est en mode conscient. Hein. L'empereur, c'est le mari, c'est une énergie masculine, c'est le patriarche, c'est la sécurité, la stabilité, la droiture, le pouvoir, le rapport à l'argent, le rapport au foyer, le rapport au père dans le côté patriarche, patronat. Donc voilà, tous ces mots-clés, s'ils résonnent. Alors, est-ce que tu vas avoir besoin de reprendre le pouvoir peut-être sur ta vie ou est-ce qu'il y a un besoin d'exister, un besoin de mettre un peu les choses au carré, hein. L'empereur porte le numéro 4, hein, les angles droits, 4 côtés égaux. Donc, on est vraiment dans quelque chose voilà, de carré, de stable, de sécurisant, Alors, attention hein, à ce que ce ne soit pas enfermant, à être aussi trop drastique avec soi-même, trop autoritaire. Bon, cette arcane est large. Elle peut aussi te dire de faire attention aussi au rapport dominant-dominé, quel qu'il soit, hein, que tu sois toi-même le dominé ou le dominateur. Hein, le principe là, c'est de l'équilibre, hein, toujours. C'est toujours une question d'équilibre. Donc,
voilà, avoir donc en polarité, je dirais, positive, c'est de rechercher une certaine sécurité, de reprendre peut-être la main sur son foyer, et son foyer, c'est le foyer de ta maison, mais c'est aussi ton foyer à l'intérieur, ton foyer corporel, de prendre soin de toi. C'est voilà, où ça va être une recherche effectivement de stabilité, alors attention à ne pas le projeter sur quelqu'un non plus. Euh, et je dirais, la polarité plus négative, c'est de ne pas être trop dur avec toi-même, de ne pas mettre la barre trop haut, de ne pas être trop rigoureux. Enfin, la rigueur, c'est bien, mais de ne pas être dans le trop, de ne pas être dans l'excès. Et puis de faire attention à ces rapports dominant-dominé. Voilà, il peut y avoir d'autres choses, mais en tout cas, c'est un petit peu le thème. Hein. Voilà, si je laisse résonner ça pour l'instant. La première arcane, alors pardon, la première carte, c'est l'énergie principale de là où tu pars. Donc là où de là où tu es peut-être actuellement, c'est l'ermite qui porte le chiffre 9. L'ermite, il est intro. L'ermite, il est solitaire. Alors, est-ce qu'il a besoin de solitude, de se recroqueviller sur lui-même? Il est en quête, hein. C'est généralement une arcane qui va bien avec l'hiver, avec le repli sur soi. C'est l'ermite, il est en crise positive, il va rechercher des réponses sur lui-même à l'intérieur de lui, hein, c'est ce que je viens de dire. Donc ça peut être bien et bon pour des thérapies, pour se faire un petit peu des remises en question. Le chiffre 9, c'est aussi des doutes et du dépassement. Donc, vraiment, avec en plus l'empereur, il est question là vraiment de remettre des choses. Et puis, dans les chiffres romains, on a le 5 et le 4. Hein, le 4 de l'empereur. Donc, il y a vraiment, je pense, une recherche intérieure et profonde de où sont tes limites, où est ta stabilité, des questions sur le foyer, des questions vraiment sur son intérieur et qui tournent un peu autour des règles, strictes ou pas, que tu t'es fixé. Peut-être, il y a peut-être une perte aussi de limites, une perte de règles, une perte de toi-même, carrément, qui est peut-être là à l'heure actuelle. Et voilà, il y a peut-être un cheminement à faire qui demande à te replier peut-être sur toi. Vers quelle énergie tu vas? Alors, c'est l'arcane sans nom. Sur d'autres tarots, on dit la mort, mais il n'y a pas de mort physique, je te rassure. L'arcane sans nom, c'est une arcane révolutionnaire qui vient un peu déraciner ce qui ne sert plus. Alors, bon, évidemment, ça ne passe pas sans casser un petit peu... sans casser des verres, je ne l'espère pas physiquement, hein, ça peut parler de colère, ça peut parler de choses un peu violentes et agressives envers soi-même. Attention hein, à tout ça, bien évidemment. Ça a envie de retirer ce qui ne marche pas, de retirer tout ce qui est toxique, de comprendre d'où cette colère vient. C'est un travail de deuil. Il y a un travail de deuil, clairement. Alors, des deuils, ça peut être des deuils symboliques, hein, évidemment. Alors, ou des deuils, voilà, peut-être des deuils tout court. Moi, j'ai envie de parler là de deuil symbolique, de choses qui ne fonctionnent pas, de relations qui ne fonctionnent plus. Voilà, un travail, une relation. Tu interprètes, tu adaptes plutôt par rapport à ta propre vie. Mais tu te diriges vers quelque chose de plus, qui fait beaucoup plus résonance, beaucoup plus écho avec toi-même. Et encore une fois, hein, il est question de foyer, de règles, de stabilité, de sécurité, de reprendre du pouvoir peut-être sur ta propre vie. Et ça va avec des questions existentielles de choses que tu peux observer et qui te sont toxiques, négatives, qui ne marche plus avec toi-même. Hein, voilà. Donc, je te laisse aussi infuser. Voilà, je tiens à dire que ce sont des énergies, les arcanes majeures, évidemment, positives. Hein, mais des fois, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y a besoin de choses remuantes
peut-être violente, pas physiquement, mais dans le sens où il faut que ça remue, il faut voilà, faut déraciner. Hein, c'est comme, voilà, faut déraciner, voilà, faut enlever le mal par le mal. Alors, pas le mal par le mal, hein, j'ose pas trop, je marche un peu du coup sur des œufs pour parler de cet arcane, mais il y a des choses en tout cas peut-être à lever. Le côté cœur, c'est la reine de bâton. Alors la reine de bâton, sensuelle, charnelle, la reine, elle est très bien dans ce qu'elle maîtrise, hein, c'est-à-dire, bon voilà, elle est plutôt maternante, plutôt charnelle, sensuelle, je viens de le dire, elle est bien dans sa peau. Le bâton, c'est tout ce qui concerne la créativité, la sexualité aussi. C'est une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'amour, donc dans le côté cœur, c'est adapté. On peut être en recherche de confiance en soi et donc du coup fragiliser peut-être un petit peu ses relations. Côté cœur, c'est tout ce qui concerne l'amour, l'amitié, la famille, les rapports avec tes collègues. Hein, c'est tout ce qui touche un petit peu nos émotions. Donc tu adaptes aussi. Cette reine de bâton, voilà, elle peut être bien dans sa peau. Elle va pas aller chercher plus loin, mais elle peut aussi être en manque de corporalité, en manque de confiance en elle, et elle va peut-être avoir besoin de... voilà, il y a des doutes. Il y a des doutes, elle a des doutes sur elle-même, peut-être, des doutes sur sa capacité peut-être à séduire. Il y a quelque chose là à ancrer un peu plus, je pense, parce qu'il y a vraiment cette notion de peur de l'inconnu, d'être un... Voilà, on est bien avec son petit microcosme, mais on va peut-être pas être à l'aise avec ce qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est le côté cœur. Bon, ça peut être aussi très fluide. Voilà, si vous êtes en couple, ça peut être très fluide et très bon. Il y a peut-être des choses à remettre un petit peu en avant, à pimenter peut-être un petit peu plus voilà, la vie du quotidien. Je te laisse adapter aussi si ça te parle ou pas. Vie professionnelle, alors vie professionnelle ou activité, voilà, activité un peu cérébrale, c'est le 5 d'épée. Alors 5 d'épée, on est dans la curiosité, l'approfondissement. Le 5, c'est très très bon pour aller plus loin. Et voilà, on est dans l'idée, dans la pensée, on a envie de comprendre. Donc c'est plutôt une belle énergie de percer. Hein. Puis bon, le Sagittaire, c'est un signe qui va quand même un peu jusque boutiste, bien qu'il peut être aussi... bloqué, hein, ça peut être aussi bloquant, mais je pense que c'est un bon mois pour se lancer, approfondir, transmettre, et il y a de quoi faire encore ce mois de juin au niveau du professionnel ou d'une activité, d'un projet, quelque chose. Ça peut aussi, hein, je suis obligée de parler des deux énergies, on peut aussi être, attention, dans le côté... Le 5, alors c'est pas vraiment toxique, mais faux. Il peut y avoir aussi de la fausseté. L'hypocrisie, de la fausseté dans les rapports, dans la communication. Donc attention, le 5, il est dans la curiosité et l'approfondissement, ou au contraire, on est un petit peu, voilà, c'est le fanatisme, c'est voilà, c'est le côté obsédant aussi, obsessionnel. Et du coup, ça peut aussi être faux. Donc, à voir un petit peu si ça te parle. Peut-être pas être sur une bonne piste aussi. Mais voilà, donc sachez qu'à chaque fois qu'il y a la polarité négative, on peut renverser. Vous avez l'énergie du 5. Enfin, normalement, je préfère tutoyer. Là, je ne sais pas pourquoi je vous voyez. On s'en fiche. Mais tu peux facilement renverser la vapeur. Donc... voilà, en n'étant peut-être pas trop non plus... voilà, ça peut... je pense que c'est une période où il faut faire confiance. Où il faut faire confiance, il faut lâcher peut-être un peu les tabous, lâcher les a priori, et puis approfondir tes idées. La santé spirituelle. Alors, si t'es pas à fond connecté spiritualité, je dirais c'est quand même une santé globale. Ça veut pas dire d'être hyper connecté. Non, quand je parle de spiritualité, c'est vraiment une connexion globale.
hein, une santé même globale. Et le 9 d'épée, c'est plutôt... Donc on a quand même deux énergies mentales sur l'activité et sur la santé qui sont peut-être en corrélation. Et là on a le 9 qui représente un petit peu l'arcane de l'ermite. Il y a vraiment une intériorité, une envie de comprendre. Et alors... Et il y a la capacité de comprendre. Le 9 d'épée, c'est le moment où tu as une lumière, un eureka, quelque chose qui te paraît évident, une porte qui s'ouvre. Et cette porte qui s'ouvre, c'est quand tu as compris que tu n'étais pas seul et que tu comprenais les choses autrement. Alors c'est comprendre les choses autrement et c'est faire rentrer l'autre, c'est faire rentrer l'écoute de l'autre. Parce que des fois, on est presque un petit peu auto-centré, on l'est tous. Et quand on finit par comprendre qu'il y a aussi l'autre en face et que l'autre, il pense peut-être différemment, d'un seul coup, les mots résonnent différemment. Ce 9 d'épée, c'est ce moment-là où il y a quelque chose qui te paraît évident. Une évidence, une prise de conscience, quelque chose de beau, de lumineux, où l'ego aussi est mis de côté et où on va plutôt, voilà, on va venir vraiment échanger avec l'autre. Et donc, pour parler de cette santé spirituelle, c'est vraiment ce moment où il te faut peut-être être vraiment ouvert, alerte à l'autre. Et du coup, quitter un peu cette énergie d'ermite qui te recroqueville sur toi-même, qui te fait finalement ne pas te dépasser. Là, il n'est pas question d'être dans trop de solitude, d'aller trop se recroqueviller sur soi, mais au contraire, de s'ouvrir et de s'épanouir aux autres. Et d'ailleurs, dans l'ère du Gémeaux, c'est un petit peu le signe global qu'il va falloir qu'on fasse tous au mois de juin, c'est d'être dans plus de sociabilité, plus de curiosité, plus d'ouverture, plus de légèreté, plus un petit peu de batifolage. Et même si on n'a pas cette tendance-là, on va nous inviter à être un peu plus comme ça pour rendre la vie plus légère. Donc ce 9 d'épée, je trouve qu'il a tout son sens ici. Et du coup, voilà. Alors attention, il y a toujours aussi l'envers du décor, c'est l'impossibilité de faire ce chemin, de l'impossibilité d'écouter l'autre, d'être dans une amertume, une insatisfaction, quelque chose de down, une perte d'énergie, une perte d'espoir, quoi, presque. Et du coup, voilà, de baisser un petit peu les bras. Donc voilà, je ne vais pas en parler trop. Tu as la capacité de faire autrement et de t'ouvrir, voilà, d'aller vers l'autre. Et pour écouter l'autre, échanger avec l'autre, n'importe qui. Et puis voilà, d'essayer peut-être de comprendre les choses différemment. Enfin, pour terminer, la carte, donc ça c'est la petite carte conseil pour globaliser un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est le valet de coupe. La valet de coupe, c'est un petit peu ce que je viens de dire avec ce 9 d'épée, hein, c'est d'être léger, d'avoir le cœur léger. Voilà, vraiment, le Sagittaire, sache que vraiment, voilà, l'équilibre, ton équilibre, c'est de faire du Gémeaux, hein, de rester toi-même, hein, avec ce qui te parle du Sagittaire, parce qu'on est un petit peu tous les signes, on est tous les signes, on est toute la roue du zodiaque, hein. Moi je m'intéresse un peu à l'astrologie, et le jour où j'ai appris ça, je dis, ben oui, évidemment, on gravite tous autour des 12 signes, comme on gravite tous autour du mois de janvier au mois de décembre. Et chaque mois, on fait un petit peu tous de ce signe. Donc, on a des prépondérances parce qu'on est né tel jour, etc. Mais on a un signe solaire, un ascendant, un signe lunaire. On a plein d'autres choses. Et du coup, bon, bref, je ne vais pas faire un cours là, mais ce valet de coupe, pour moi, c'est vraiment de faire du Gémeaux, d'être dans une légèreté, dans le cœur léger, les émotions sont légères, on est curieux de la vie, on sourit à tout le monde, on essaie, voilà, on voit la vie du bon côté, de manière fluide et légère, sans s'alourdir. Voilà ce que je peux dire, amis Sagittaire, sur ta lecture du mois de juin. Merci de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à m'écrire un petit commentaire pour me dire si c'est ok, si voilà ce que voilà, si ça t'a parlé. Et puis je te dis à très très bientôt. À bientôt, bye bye.